Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on va faire le complément de la première vidéo qui permettait de faire les exports Apogée, où on avait vu les cas simples, mais on avait vu comment remplir une maquette Apogée, comment définir les codes dans Scodoc et exporter. Ici, depuis la réforme du but et avec le but 2 et le but 3 notamment, avec les parcours, on a plein de codes Apogée qui sont arrivés, et du coup on va voir comment pouvoir gérer tout ça facilement dans Scodoc pour les exports. Alors, on commence avec le côté facile pour se rappeler. On avait, par exemple, ça peut être encore le cas, en but 1, un semestre seul en apprentissage ou en initial. J'ai un code apogée par UE. Ici, je prends un exemple de 3 UE, l'UE1, l'UE2, l'UE3. Elles ont leur code apogée 1, 2, 3 respectifs. Il y a un code VET, donc c'est une étape définie pour tout ça. Ça nous fait une maquette d'export. On met ça dans le programme, on exporte, il n'y a pas de problème, ça marche tout seul. Maintenant, avec le but 2, 3 et puis les parcours, on peut avoir plein de codes apogées. Alors, je reprends l'exemple ici de 3 UE de tronc commun, auquel se rajoute en but 2 un parcours. Donc ici, j'ai 3 choix de parcours, P1, P2 ou P3 sur l'UE4. Et puis, en plus, je vais rajouter autre chose, je peux avoir des initiaux et des apprentis. Donc pour le même programme, en fait, je vais avoir un semestre en initial avec 3 parcours. Je vais avoir un autre semestre où ils peuvent être aussi intégrés au premier, les apprentissages avec le même parcours, le P1 par exemple. Et donc, les maquettes apogées, quand ils ont dû le créer, ils ont dû créer 4 étapes différentes parce que chaque parcours définit une étape différente, etc. Et donc, ça oblige à avoir plein de codes différents. Par exemple, pour les yeux de tronc commun, on ne peut pas avoir le même code quand ça appartient à la VET du parcours 1 ou à la VET du parcours 2. Donc, ils ont créé des codes différents, et donc pour la même UE, on a 3 codes différents parce qu'il y a 3 parcours. Du coup, ça multiplie le nombre de codes. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça dans Scodoc? Est-ce qu'il faut modifier plein de codes ou pas pour gérer plein d'exports? On va voir qu'on va pouvoir tout centraliser et faire un seul export pour tout, et que ça va être assez facile là-dessus. Donc, si je reprends un peu tout ça, on va devoir faire des maquettes d'export dans Apogée. La première maquette ici, ça va être celle qui correspond à l'étape 1. Et donc, je vais avoir mes UE de tronc commun et mon UE de parcours, ici le parcours P1. Et donc, je vais avoir mes 3 codes différents pour mes UE. Et puis ici, mon UE de parcours. Donc, je vais avoir ça pour les trois parcours des initiaux, donc sur un semestre. Et puis, chez nous, c'est un semestre séparé, mais ça peut être le même. Et donc, je vais avoir encore une autre maquette pour gérer, les apprentissages qui sont aussi dans le parcours P1. Donc, voilà. Si on regarde sur la partie apogée, je vais donc faire mes 4 maquettes. Première maquette, je reprends la fenêtre. Et ici, je vais avoir mon code étape VET1 qui correspond au parcours 1. Et donc, je vais avoir mes 3 UE de tronc commun et mon UE de parcours. Et puis je vais faire ça, pareil, 4 fois. Donc la même chose pour le 2, hein, avec le parcours 2, avec les 3 UE de tronc commun, et le parcours 2, etc. Et je vous passe la maquette 3 et 4. C'est identique. Au niveau du programme de Scodoc, donc ici je suis sur le semestre 3, je vais avoir mes 3 UE de tronc commun, et ici mon UE, alors chez nous c'est l'UE 5 pour le parcours, j'ai 3 parcours différents. Eh bien, je vais tout simplement mettre dans les codes apogées associés à l'UE les 4 codes apogées qui correspondent à la même UE, même si c'est 4 étapes différentes. Ouais, avant, on avait un seul code, maintenant on peut en mettre plusieurs, séparés par une virgule, comme c'est marqué en rouge. Donc ici, je vais avoir 4 codes pour l'UE1, 4 codes pour l'UE2, 4 codes pour l'UE3. Et puis sur mon premier parcours, je vais en avoir 2 puisqu'il y a la partie apprentissage et la partie initiaux. Et puis sur les 2 autres parcours, j'ai le code qui correspond à la partie des initiaux. Donc une fois que j'ai rempli tout ça, alors comment on fait pour remplir? On fait modifier ici, et puis on se retrouve sur cette page-là, et donc dans le code apogée, vous allez pouvoir mettre votre code séparé par une virgule, comme on vient de le dire, et mettre tous les codes qu'on a besoin.
Ensuite, vous allez aller au niveau du semestre que vous voulez exporter. Donc pour ça, vous faites semestre, modifier le semestre. Donc ici, je suis toujours dans mon semestre 3. Tout simplement, dans les étapes apogées, avant il n'y en avait qu'une, et ben, ici vous allez pouvoir en mettre 3. Donc vous allez pouvoir mettre autant d'éléments apogées que vous voulez. Donc quand il y a une case qui est vide, il y a une case blanche, et donc vous allez pouvoir mettre ici VET 1. Si vous avez des versions, n'oubliez pas de mettre la version avec le code étape. Et donc ici pour notre semestre, on va avoir 3 codes VET. Et si vous avez vos apprentis qui sont mélangés dans votre semestre, si vous en avez 2 ou 3 par exemple, vous avez géré un seul semestre, vous allez pouvoir rajouter votre VET4. Si vous avez fait différent, comme nous, vous avez séparé vos apprentis parce qu'ils sont plus nombreux, que c'est une promo à part, etc., et bien votre VET4 va se retrouver, elle, dans ce semestre-là. Et donc voilà, au niveau du semestre, vous pouvez ensuite faire modifier le semestre, vous n'oubliez pas d'enregistrer, et vous avez donc les 4 étapes qui sont raccordées au semestre. Ensuite, vous allez retourner dans l'export apogée, donc sur le tableau, sur l'écran d'accueil de votre semestre, tout en bas vous avez l'export apogée, vous allez dessus. Vous créez un export comme le montre la première vidéo pour l'année 2022 par exemple. Et ici, vous allez pouvoir ajouter un semestre. Donc là, je vais ajouter le semestre 3 des initiaux et le semestre 3 des apprentis. Alors chez nous, ils sont séparés, donc j'ai 2 semestres en même temps dans cet export-là. Je vais mettre ensuite 4 maquettes apogées, donc 4 fichiers texte qui viennent de l'export apogée. Pour ça, je fais parcourir, je prends mon fichier sur mon réseau, et puis j'ajoute le fichier. Donc ici, j'ai 4 maquettes. Vous voyez, donc 3 parcours différents et le même parcours en apprentissage. Donc ici, les codes sont barbares, donc on va reprendre les codes qu'on avait vus en exemple. Donc, je vais retrouver l'étape 1 de la première maquette qui va être reliée à ce semestre-là. L'étape 2 va être reliée aussi à ce semestre-là. L'étape 3 va être reliée à ce semestre-là. Donc en fait, ma population du semestre 3, tous mes étudiants, ils sont séparés sur 3 maquettes et je vais les retrouver ici dans le même semestre qui est là. Et puis mon semestre d'apprentissage, mon étape 4 va se retrouver, elle, liée à l'autre semestre. Et donc ensuite, vous allez pouvoir faire avec, alors je ne vous ai pas mis ici, mais avec les codes qui sont en dessous, vous exportez vos résultats. Bien sûr, ça vous dit s'il y a des étudiants qui sont dans les maquettes apogées ou pas dans les 2 semestres, etc. En fait, il fait l'union de tout ça, donc c'est assez pratique, vous n'avez pas à gérer tout ça. Et donc voilà, vous allez pouvoir exporter. Il va vous refaire un fichier zip dans lequel il y aura toutes ces maquettes qui vont être remplies et vous allez pouvoir les réimporter dans Apogee comme vous le faisiez avant, mais vous n'êtes pas obligé de faire un export par maquette. Vous pouvez tout gérer en un seul export. Donc voilà, vous voyez, c'était assez court, assez simple. Donc un grand merci aux développeurs qui ont fait tout ça pour qu'on puisse exporter malgré les différences d'apogée entre les différentes universités. C'est quelque chose qu'on avait demandé il y a quelques temps, et voilà, tout est fonctionnel. Donc merci encore à eux, merci à vous pour votre écoute, et puis bon export.